Prix spécial panafricain ICS 2021 du meilleur banquier de Côte d'Ivoire, décerné au directeur général de Versus Bank par l'Interafricain de communication et de sondage. Première édition du gala de bienfaisance en faveur des enfants atteints de cancer au CHU de Trècheville et puis séance de vaccination des habitants de la cité Saint-Jean de Cocody contre la Covid-19. Vous êtes sur Venez 24 Africa, bienvenue Madame, Monsieur. L'Interafricaine de communication et de sondage ICS a décerné ce 4 septembre le prix spécial panafricain ICS 2021 du meilleur banquier de Côte d'Ivoire au directeur général de Versus Bank et celui de la meilleure banque commerciale d'Afrique de l'Ouest. Il a été distingué pour ses différentes actions et performances financières à la tête de sa structure depuis son arrivée en 2019. Le point avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Après avoir glané des prix à l'international, Versus Bank vient d'être primé par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Le 4 septembre 2021, son directeur général Jérôme Ewi a reçu le prix spécial ICS du meilleur banquier de Côte d'Ivoire et la Versus Bank le prix de la meilleure banque commerciale d'Afrique de l'Ouest. Ces distinctions ont été décernées par l'Interafricaine de communication et de sondage. Le directeur général de l'institution bancaire ivoirienne, Ewi Jérôme, a au cours de cette cérémonie salué la performance de l'institution dont le produit net bancaire a dépassé la barre des 10 milliards de francs CFA en 2020. Effectivement, en 2019, nous avons fait un résultat net de 1,5 milliard. En 2020, malgré la situation de la Covid, on a doublé ce résultat. Nous sommes passés donc à 3,1 milliards. Et en même temps, le total bilan, qui était à moins de 100 milliards en 2019, est passé à 127 milliards. Et la chose dont je suis le plus fier dans tout cela, c'est le fait que la banque, avant mon arrivée, était sous surveillance rapprochée de la commission bancaire. Mais avec les résultats que nous avons eus, la gouvernance que nous avons mise en place, cette surveillance a été levée. Ce résultat a aussi été positif grâce à l'apport des collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour accroître la performance de la banque. Versus Bank est dans une belle dynamique. La banque ouvre de nouvelles agences. Elle a pris le pli du digital. On va faire sortir des produits assez novateurs. Aujourd'hui, la banque est considérée comme la banque la plus novatrice en Côte d'Ivoire. On a reçu le prix de l'innovation dans le financement des PME. On va accentuer cette niche des PME et renforcer nos financements à travers pour ce type de clientèle. L'effort et le travail du directeur général Jérôme Ewi a ainsi été récompensé et reconnu par tous. La personne du DG de Versus Bank que je connais, et qu'il y a déjà quelques années que nous nous sommes connus. Et donc c'est un homme humble, un homme qui est réceptif et qui est accueillant. Et c'est quelqu'un avec lequel nous pouvons compter dans le domaine de la banque. L'intervention positive de cette banque dans le financement de notre économie locale, de l'économie ivoirienne. Vous êtes sans ignorer que les PME participent au dynamisme de notre économie. Alors Versus Bank, en acceptant de financer, d'accorder des crédits substantiels à ces PME-là, je pense que ces actions de financement ont valu donc cette distinction. En plus des prix de ICS, Versus Bank a été primé aux International Banking Awards et est lauréat du prix de la meilleure banque commerciale, du prix de la meilleure innovation en banque de détail en Côte d'Ivoire. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, après la sensibilisation, place maintenant à la phase de contrôle et de répression. Le ministre des Transports a procédé au lancement officiel du système de transport intelligent STI ce 6 septembre à Abidjan. Prévu pour entrer en vigueur le mardi 7 septembre, l'enjeu du STI à travers de nombreuses batteries de mesures est d'influencer le comportement des usagers de la route en les incitant au respect des règles du code de la route. Le but de l'exécutif ivoirien étant de réduire le taux des accidents d'ici 2030. Issa Badini et Richard Akeke. C'est officiel. À partir de ce mardi 7 septembre, la vidéo-verbalisation sera une réalité. Après un mois de sensibilisation générale, c'est l'ère des comptes, pour ne pas dire de la répression. Cette annonce était le centre d'intérêt de la rencontre ce matin entre le ministre des Transports et les hommes des médias.
À ses côtés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Amadou Koné, a signifié que tout est fin prêt pour l'opérationnalisation du système de transport intelligent. La vidéo-verbalisation en fait vient en appui aux efforts qui sont déployés par la gendarmerie et la police nationale sur le terrain. On entend beaucoup de choses, mais imaginez un instant qu'il n'y a pas du tout de gendarmes et de policiers sur nos routes. Qu'est-ce que ça aurait donné? Cette campagne qui entre dans sa phase de répression a mobilisé près de 7000 caméras, y compris celles du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des radars fixes et mobiles, des alcotests. L'objectif principal, contraindre les usagers à respecter le code de la route et réduire les accidents de circulation. Et vous verrez que cette opération, si elle est maîtrisée de bout en bout, si elle est comprise par tous et par toutes, notamment dans le secteur du transport, et bien entendu, c'est les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire qui bénéficieront des retombées de cette opération. Mais vous-même, avec nous en Côte d'Ivoire, on se connaît. Tout le monde sait que les forces de l'ordre vont demander forcément par des moyens de coercition en retenant nos pièces de l'argent pour que nous puissions continuer à travailler. Mais nous allons veiller au gré en appelant régulièrement le 1302 et en rentrant en contact, comme nous sommes dans le comité de la sécurité routière dirigé par le préfet des Lagunes, mais nous allons faire remonter les informations pour que le racket cesse à travers cette vidéo-verbalisation. À Adjamé, en plein cœur du transport routier, la rentrée en vigueur du système de transport intelligent est diversement appréciée. Franchement, la nouvelle est très bonne. Ça là au moins, parce que c'est Abidjan, maintenant les gens roulent dans n'importe comment. Voilà, ce qui arrive là, ça serait très bon. Ça va éviter beaucoup de pluie, parce qu'il y a trop d'accidents. Au niveau ça permet des voitures qui n'ont pas un jour. Bon, ils n'ont qu'à essayer de mettre en voiture un jour. Pour nous, il n'y a pas de problème. Moi, je ne crains pas, je n'ai pas de problème. Les voitures qui ne sont pas un jour là, ils n'ont qu'à mettre un jour. Des joies et des craintes, mais tout le monde est unanime qu'il faut faire quelque chose. 12 000 accidents, 1200 tués chaque année sur les routes ivoiriennes. Cette phase du plan de communication de la stratégie nationale 2021-2025 avec l'activation de la vidéo-verbalisation compte réduire de moitié les accidents de la route d'ici 2030 comme le recommande l'OMS. Pour arriver à cette phase répressive, la Côte d'Ivoire a dû passer par une phase pilote qui a démarré depuis 2018 et une sensibilisation générale qui a démarré le 10 août dernier. La coalition des mouvements pour la paix, l'emploi des jeunes et le développement a organisé la 3e édition des assises de la COMPED, une journée de sensibilisation des jeunes ivoiriens tenue dans la commune de Yopougon à Abidjan. Cette rencontre a réuni des milliers d'hommes et de femmes, a permis d'exhorter les jeunes à œuvrer pour leur autonomisation et surtout devenir des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Zeynab Dosso et Ismaël Doza nous font le point. Paix, emploi, développement. C'est autour de cette triptyque que s'est tenue dans la commune de Yopougon la journée de mobilisation et de sensibilisation de jeunes Ivoiriens dénommée les Assises de la COMPED. Sans langue de bois, les orateurs composés d'autorités politiques et de chefs d'entreprise ont invité ces jeunes à changer de paradigme et refuser d'être des vecteurs de conflits socio-politiques pour devenir des acteurs de développement. Ces jeunes ont aussi été invités à faire preuve de créativité et entreprendre pour se prendre en charge et créer des emplois. Nous avons voulu sortir du champ politique pour parler de paix et de réconciliation. Quelle contribution de cette jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes venus parler de paix et de réconciliation parce que lorsqu'il y a la réconciliation, le pays est stable. C'est en ce moment que nous pouvons parler de l'employabilité de la jeunesse, de l'autonomisation de la jeunesse. Tant qu'il y a des conflits, on ne peut pas. Donc, dans ce lourd chantier du président de la République, qui est la réconciliation, nous, comme PER, Coalition de mouvements pour la paix, l'emploi jeune, nous avons voulu prendre notre part de ce chantier. Les Assises de la COMPED est une initiative de la Coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement. Cette rencontre, à sa 3e édition cette année, vise à créer un sursaut d'orgueil et inciter les jeunes à changer de mentalité pour s'inscrire résolument dans le train de construction et de développement de la Côte d'Ivoire moderne. Je fais comprendre à mes filles
que la jeunesse ne peut exprimer son potentiel que dans un environnement où il y a la paix, où il y a la concorde et où il y a la cohésion sociale. Ils sont donc appelés à faire la paix avec tous les autres jeunes Ivoiriens. La coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement COMPED a été créée en 2016 avec pour objectif de lutter pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Après 5 ans d'existence, elle enregistre des coordinations dans les 30 régions et districts de la Côte d'Ivoire. On l'annonçait en titre, le samedi 4 septembre, dans la commune de Cocody, s'est déroulée la première édition du gala de bienfaisance en faveur des enfants atteints de cancer du CHU de Trècheville. À l'initiative, l'association Les Amis de la Survie, qui espère de par cette action récolter 20 millions de francs CFA pour justement assurer la prise en charge de 5 enfants atteints de cancer. Issa Badini et Ismaël Douza nous en parlent. Isaac grandit là le vendredi 26 juin 2020. À 14h. Ce n'est pas un récit de science-fiction, mais une histoire vraie. L'histoire d'Isaac, un garçon de 8 ans, emporté par un cancer malgré les efforts de ses parents. Des efforts colossaux quand on sait le coût relativement élevé du traitement du cancer au point où certains parents désertent les hôpitaux. C'est précisément ces désertions-là que l'association Les Amis de la Sylvie veut éviter et partant sauver des enfants d'une mort certaine. Le déclic vient du fait que lors d'un passage dans le service, nous avons rencontré des enfants qui avaient un cancer qui était bien curable. Mais malheureusement, on a constaté le décès de l'enfant faute de moyens de la part des parents. C'est de là que vient le déclic et dès cet instant, nous avons décidé de nous engager dans ce chemin afin d'aider les parents démunis ayant des enfants malades du cancer à soigner leurs enfants. L'objectif de cette première édition du dîner gala de bienfaisance des Amis de la Sylvie, c'est de récolter des fonds en vue d'aider à la prise en charge d'enfants atteints de cancer. Les enfants qui naissent souvent avec le cancer, n'ont pas voulu ou bien n'ont pas provoqué cela. Donc nous disons que l'innocence aujourd'hui prime sur ce que nous faisons. Donc nous voyons des enfants innocents, nous avons besoin de les accompagner et de pouvoir donner réellement le meilleur de nous pour que vraiment ces enfants soient guéris. Le message, c'est d'encourager toutes les personnes, d'encourager les ONG qui sont sur place, les ONG nationales, les encourager à pouvoir soutenir les enfants malades du cancer. Nous avons de l'espoir parce que les promesses sont prometteuses, a dit le vice-président. En effet, des promesses, il y en a eu. Il faut dire que le député maire est un homme qui a la main sur le cœur et tout ce qui touche vraiment le social le touche directement. Et il ne pouvait rester en marge de cette cérémonie. Au-delà des intentions, des faits, au cours du dîner, la Fondation Patéo a mis à la disposition de l'association des tenues vestimentaires Made in Patéo pour une vente aux enchères. Nous sommes venus soutenir les jeunes qui ont organisé cette cérémonie. Créée en 2017, l'association Les Amis de la Sylvie n'est pas à son premier acte de charité. Elle a à son actif une fête de Noël à l'intention des enfants atteints de cancer en 2017, une aide au financement de chimiothérapie l'année d'après. Elle ambitionne de mettre en place une fondation qui va œuvrer à la lutte contre le cancer des enfants. Parlons toujours de santé dans la commune de Cocody et cette fois ce sont les habitants de la cité Saint-Jean qui ont reçu la visite d'une équipe de la formation sanitaire urbaine de la commune pour une séance de vaccination contre la maladie à coronavirus. Ces populations ont reçu une première dose du vaccin Pfizer et ont été conviées dans 3 semaines pour une deuxième dose, après quoi elles seront immunisées à 95% contre le virus. Zeynab Dosso, Ismaël Douza. Individuellement, en couple et même en famille, les habitants de la cité Saint-Jean de Cocody sont venus se faire administrer leur première dose du vaccin Covid contre le coronavirus. Cette initiative du syndicat des copropriétaires vise à rapprocher les centres de vaccination de ses membres pour les aider à se protéger et protéger leurs familles et leurs proches contre ce virus meurtrier. Une cité composée qui a vu le jour depuis 1977 et compte à ce jour
300 résidents. Nous disons que c'est une innovation, c'est un test sur la Covid-19, puisqu'on se rend compte que beaucoup d'Ivoiriens sont un peu lents ou réticents. Et quand ils vont aussi, c'est ce qui explique un peu la lenteur, quand les gens vont par exemple dans les postes Covid, ils se rendent compte qu'il y a du monde. Et comme tout le monde est pressé, ils vont. Pour une fois, et c'est le premier test sur Cocody, donc le centre sanitaire avec les sages-femmes se sont déplacés dans notre cité pour que ça soit un test. Et après ici, les gens iront de l'autre côté. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça nous permet donc d'atteindre les objectifs du gouvernement, qui est donc de faire vraiment vacciner le maximum de monde. Nous, notre cité ici, on n'est pas moins de 300 personnes, donc c'est une bonne cité. Au moment où nous rédigeons cet article, la Côte d'Ivoire a enregistré 127 nouveaux cas de contamination à la maladie Covid-19, avec 149 guéris contre 9 décès. Depuis l'apparition du virus en terre ivoirienne, 464 personnes sont décédées, avec un pic ces dernières semaines. Face à ce triste constat, les autorités ivoiriennes exhortent les populations à la vaccination pour atteindre 6 500 000 personnes effectivement vaccinées d'ici fin 2021, un taux seuil pour immuniser la Côte d'Ivoire contre la maladie. Le ministre de la Santé a tout dit. Il n'y a aucun risque. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas prendre sur lui un risque. Donc la vaccination est sans risque. Au contraire, il y a beaucoup de bénéfices. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux chiffres qui grimpent. C'est dans notre intérêt de nous faire vacciner en 2 fois, c'est 2 doses de nous faire vacciner pour préserver non seulement notre santé individuellement, mais la santé de notre famille, la santé de notre communauté, la santé de là où nous travaillons. Profitant de la présence de nos caméras, les responsables de la cité ont saisi l'opportunité pour dénoncer des constructions irrégulières sur son espace. L'espace réservé pour le passage des engins des sapeurs-pompiers en cas de sinistre abrite aujourd'hui des magasins. Cette situation constitue, selon eux, une réelle menace pour la sécurité de la cité. Et en Guinée, depuis dimanche, Alpha Condé n'est plus le président. Il a été renversé par des militaires. Les officiers qui ont renversé le président Alpha Condé ont proclamé la dissolution des institutions et ont annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. Les officiers putschistes rassurent que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Les réactions n'ont pas tardé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné toute prise de pouvoir en Guinée par la force du fusil, en appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé. Côté Afrique, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, et Moussa Faki Mohamed, président de la commission de l'UA, ont également réagi dimanche, condamnant toute prise de pouvoir par la force et demandant eux aussi la libération immédiate du président Alpha Condé. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.